Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble qu'est-ce que vous devriez entendre aujourd'hui. Vous avez le 7 de bâton, vous avez l'impératrice, vous avez le page de bâton qui est venu avec les amoureux et vous avez la tempérance qui est venue avec l'as de denier. Le page de bâton et l'as de denier nous disent que vous avez l'opportunité de faire quelque chose, Et vous avez besoin ici de votre pouvoir créateur parce que vous avez trois arcanes majeurs. Vous avez l'impératrice, les amoureux et la tempérance. Et vous avez avec ça au dos de deck le roi de coupe. Le roi de coupe nous dit que vous êtes mature, mûr émotionnellement. Ou vous allez l'être si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une énergie de maturité émotionnelle qui arrive vers vous, où vous êtes en accord avec vos principes, vos valeurs, ou en tout cas il y a quelque chose que vous valorisez et que vous allez défendre. Vous allez le défendre, peut-être pas toujours de manière mature et mûre. Dans l'action, émotionnellement, tout va bien. Par contre, dans l'action, vous n'allez pas toujours maîtriser les choses tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est en cours de création. Vous n'avez pas encore l'idée juste, l'idée complète et totale de ce que vous voulez faire. Ce n'est que le début. Vous avez peut-être l'idée, vous avez peut-être la possibilité de faire le premier pas, de réaliser une première étape. Pour l'instant, c'est très dans le potentiel. Et pour que vous puissiez réussir et pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez, pour obtenir les résultats que vous voulez, il est nécessaire de travailler sur un équilibre, notamment équilibre au plan de la matière. Ce n'est pas émotionnel parce que émotionnellement, tout va bien ou tout ira mieux. Tout ira mieux parce qu'il y a une guérison qui est en train de se finaliser. Mais par contre, il y a une information qui va arriver très très vite vers vous et qui va vous demander d'agir. Vous voyez, as de bâton, c'est ce page de bâton là, et vous avez la reine de bâton, on vous demande d'avoir confiance en vous. Ce qui ne sera pas toujours le cas, parce que le valet de bâton, il n'est pas toujours confiant, il n'est pas toujours dans cette confiance dans la réalisation. Et on vous demande de travailler sur l'équilibre par rapport à une situation, l'unité, parce que vous avez les amoureux, on sent l'hésitation de ce page de bâton, on sent qu'il n'est pas tout à fait au point, comme s'il attendait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il veut, ce qu'il attend, ce page de bâton, mais on sent qu'il n'est pas tout à fait prêt, il ne veut pas faire quelque chose, parce que il espère, et c'est pour ça que l'impératrice est là, et pas l'empereur, c'est-à-dire on a du mal à commencer, c'est encore en gestation, il y a quelque chose qui est en gestation pour vous ici. Mais plus vous allez travailler sur l'équilibre dans la matière, plus vous allez arriver vers cette énergie de reine de bâton. Reine de denier, l'as de coupe. Je crois que c'est quelque chose qui va assez rapidement mûrir, c'est pas parce que émotionnellement vous êtes prêt. Mais il y a cette insécurité dans la réalisation, dans la concrétisation, dans la matérialisation d'une situation. Ce 7 de bâton, alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Le monde. Il y a quelque chose à terminer, à finir. Et je pense qu'il vous faudra faire des efforts pour terminer une situation, pour finir quelque chose. Il vous faudra faire des efforts, chers amis. 10 de bâton nous dit ça ne va pas se faire seul. Et ce n'est pas toujours simple. Parce que ce page de bâton se sent trop insécurisé. Il est trop dans l'hésitation. Et ce 10 de bâton nous dit c'est pas aussi simple que ça pour vous de fermer une porte, de terminer quelque chose. Et pourtant, on vous invite à bien jauger, peser, évaluer vos principes et vos valeurs. Chevalier d'épée. Je pense que vous allez avoir très très vite une information qui va vous rassurer, qui va... As d'épée, vous allez avoir une information qui va très très vite vous rassurer, qui va très très vite vous conduire à la compréhension. Et c'est ça en fait qui va vous aider à retrouver cet équilibre dans la matière. 4 de coupe. Il y a une opportunité qui vient vers vous, ça il n'y a pas de doute, mais vous avez du mal vous à l'accepter. Parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur là. La justice nous renvoie le même message que notre tempérance, l'équilibre. L'équilibre dans cette matière, dans cette confiance en soi. Travaillez votre confiance en vous. Ok, il y a deux qui ont sauté là. On a l'empereur et on a la grande papesse.
il est important ici d'extérioriser cette connaissance que vous avez et dont vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient de quelque chose que vous savez déjà. Vous ne vous faites pas assez confiance là. Le magicien. Vous avez le potentiel, vous avez la possibilité, vous avez les compétences. Je vous le redis, vous avez les compétences. Je ne sais pas qui vous a conduit à croire que vous ne pouvez pas. Là, c'est une idée erronée. Vous pouvez faire parce que ce empereur-là nous dit, vous pouvez le faire. Mais l'important pour vous ici, c'est vraiment de travailler sur ce côté, je peux le faire, je suis capable de. Parce qu'il y a une remise en question de cette capacité, pas par les autres, par vous-même. Le fou. Vivez pleinement ce changement, vivez pleinement cette situation. Laissez-vous aller, plus vous allez laisser cette intériorité vous guider, plus vous allez faciliter le changement. Plus tempérance, plus vous allez faciliter la possibilité d'en finir avec une situation. La tempérance, c'est la même énergie que celle-ci. C'est-à-dire, on vous demande ici d'aller chercher cet équilibre en vous et entre savoir consciemment et croire. La croyance est la grande papesse. As de coupe. C'est cet as de coupe que vous ne voulez pas vraiment exploiter tout de suite. Parce que comme si vous aviez devant vous quelque chose et vous ne vouliez pas le faire. Vous ne voulez pas. C'est pas que vous ne pouvez pas, c'est vous ne voulez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est encore douloureux. Il y a encore quelque chose qui est souffrant. Il y a encore quelque chose que vous n'avez pas pleinement purifié. Et c'est cette purification qui va vous donner la liberté du mental et la compréhension en fait que vous êtes capable, que vous êtes ce magicien, que vous avez en vous tous les éléments pour devenir cet empereur. Chevalier de denier. Sortir de cette attente, parce que dans les amoureux, il y a cette idée, vous attendez quelque chose. Qu'attendez-vous? Et autre question que je dois vous poser, est-ce que c'est réellement ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous ne pouvez pas faire sans ça? Parce que j'ai l'impression que vous attendez quelque chose dont vous n'avez pas réellement besoin pour agir. En tout cas, c'est comme ça que vibre cette énergie. 2 d'épée. Libérez votre mental d'hésitation. Libérez votre mental de la volonté de tout savoir. Faites confiance, l'étoile. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à votre âme. Faites confiance à vos guides. En faisant confiance à vos guides, vous allez retrouver en fait la puissance et la force de cet empereur. Parce qu'oubliez pas, regardez, l'impératrice, l'empereur. Et l'empereur, il est caché par la grande papesse. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas confiance suffisamment. Il y a quelque chose à extérioriser, vous avez du mal. C'est pour ça que vous aviez tout à l'heure le 10 de bâton. Vous avez du mal à agir. 2 de bâton. Il faut terminer avec l'hésitation et vous laisser porter par les énergies, vous laisser porter par ce qui se passe et vous faire davantage confiance. Vous avez la reine de bâton. Cette reine de bâton qui nous dit, au lieu d'être ce petit valet de bâton, soyez une reine de bâton. C'est-à-dire quelqu'un qui se fait confiance, quelqu'un qui estime son action, quelqu'un qui s'estime suffisamment pour croire et pour penser qu'il peut changer les choses, qu'il peut modifier les choses et qu'il peut agir. Encore la grande papesse. Il y a une prise de conscience là, je pense. C'est vraiment une prise de conscience pour vous. Ouh, waouh, waouh, waouh. Une prise de conscience qui vous donne la liberté. La liberté d'agir, la liberté de faire, surtout la liberté dans l'action. Parce que là, c'est l'action qui est fermée. C'est l'action qui n'est pas suffisamment, en fait, libérée. Le jugement. Ce refus que vous avez ici va mourir, va s'en aller. Vous allez vous éveiller à cette confiance, à cette capacité de croire et notamment espérer pour mieux obtenir. Mais pas l'espoir, c'est pas l'attente. Hein. Espérer, ça ne veut pas dire attendre et ne rien faire, ne pas agir. Là, j'ai l'impression, et le monde, on vous invite à mettre un terme à ce côté invisible, d'aller dans le visible, dans l'extériorisation, d'aller vers cet empereur qui, lui, doit agir et avec beaucoup de confiance en soi. 7 de bâton. C'était pas l'énergie au départ? Si, 7 de bâton.
mettez un terme à ce quelque chose qui vous empêche à agir correctement et surtout à agir avec cette proposition, parce que je crois que cette proposition semble être intéressante pour vous. Mais vous ne vous faites pas suffisamment confiance, et notamment confiance dans votre action. La reine de denier. Il y a quelque chose à guérir par rapport à cette confiance. La roue de la fortune. C'est seulement cette guérison, cette prise de conscience que vous êtes votre pire ennemi là. Et en fait, c'est ça qui va vous amener à profiter de cette énergie de changement, à profiter de ce moment de transformation. 9 de denier. Libérer un désir, libérer ce jugement. Il y a une libération d'un désir qui est fondamental ici. Sans cette libération et cette prise de conscience, vous allez avoir du mal à passer à l'action. Et là, on vous demande de croire, hein, le diable. Il y a encore cette idée, ces personnes-là, c'est vous. Vous n'êtes pas un diable, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. En fait, vous êtes votre pire ennemi. Vous créez une énergie toxique dont vous n'avez réellement pas besoin. Et voilà pourquoi il faut être beaucoup plus au clair avec vous-même. Il faut prendre la décision qui peut-être n'est pas toujours évidente et simple. 3 d'épée. Cette énergie de manque de confiance en soi provient d'une blessure du passé. Je pense que vous avez ici à vous empoigner avec quelque chose qui est là depuis très très longtemps. La reine d'épée. Oui, vous avez... La reine d'épée, elle était... Non. Est-ce qu'elle était la reine d'épée? Ah bah elle était là. Ah tiens, elle était là, la reine d'épée. En fait, cette reine d'épée nous dit qu'il y a une humiliation ici qui date de très très longtemps, qui vous conduit à ce manque de confiance dans l'action. Ah bah elle est au dos deck aussi. Ok, d'accord. Il y a cette idée que vous avez vraiment cette énergie toxique qui provient de mots qui vous ont été transmis et dits, qui ont mis en question votre capacité de faire. En fait, on a tué votre capacité de faire dans l'œuf. Et là, justement, il faut donner naissance à nouveau à cette situation-là. Parce qu'arrive vers vous vraiment un changement qui va être bénéfique pour vous. Roi d'épée. C'est en épurant cette énergie de blessure, cette énergie de je ne sais pas faire, je ne peux pas faire, qui va vous permettre de complètement profiter de cette opportunité qui arrive vers vous. Page de denier, il y a 3 de denier. C'est l'alignement qui va vous permettre d'exploiter cette opportunité. Mais il y a une information qui arrive très très vite vers vous. En fait, c'est une prise de conscience, comme j'ai dit précédemment, c'est une prise de conscience. Vous prenez conscience de cette blessure, de cette toxicité que vous êtes en train de créer. Et c'est là la reine de denier, enfin la reine elle est là, le roi de denier. En fait, vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau où vous allez avoir suffisamment de force pour dépasser ce 5 de coupe, pour dépasser cette souffrance. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui est lié à votre passé là. Quelque chose d'humiliant, des paroles qu'on vous a dit. On vous a dit des choses qui vous ont rabaissé. Et il y a cette idée, on a tué votre potentiel dans l'œuf. 10 d'épée. Il y a une transformation sur l'incompréhension. Tempérance, encore une fois, c'est là que se situe toute votre affaire. Ça se situe dans votre capacité de prendre conscience, de regarder honnêtement ce qui se passe et de regarder que le fait que c'est je ne veux pas, c'est pas je ne peux pas. Vous pouvez, mais vous ne voulez pas. Alors, quand je dis vous ne voulez pas, c'est pas un matin vous vous levez et vous dites non, je ne veux pas. C'est votre mental est obscurci par une blessure qui est inconsciente et qui a été refoulée et qui se trouve cette fois-ci dans votre inconscient et qu'il faudra en fait extérioriser pour pouvoir changer les choses. Extérioriser comment? Prise de conscience par la parole, par la connaissance et encore le chevalier d'épée. Et ben dis donc, par la prise de conscience, par le fait de tout simplement reconnaître. Il y a cette idée, prendre connaissance, ça veut dire reconnaître cette blessure, que ça vous a fait du mal, que ça vous empêche et que ça vous pourrit la vie même aujourd'hui. 4 de denier, le jugement, as de denier, le battleur, et voilà, le même qu'ici, 9 de coupe,
6 de coupe. C'est lié à votre enfance ou votre jeunesse. Le soleil, super. Vous allez quand même, je pense, réussir à tirer tout ça au clair. Je pense que vous allez réussir à sortir de cette zone de confort dans laquelle vous vous situez, parce que parfois, c'est dur de regarder ça. C'est toujours dur de regarder ça en soi. C'est-à-dire que cette énergie est présente. Et c'est elle qui vous limite dans votre capacité d'exploiter une belle opportunité. Vous voyez, vous pourriez être dans l'harmonie. Vous pourriez être dans la réussite. Mais malheureusement, vous n'arrivez pas. Malheureusement. Parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de devenir ce magicien. Et pour devenir ce magicien, il faut passer par cette énergie de fou. C'est-à-dire de vous laisser porter, de vous laisser aller. Et pour vous laisser aller, il faut mettre en lumière, voilà, c'est ça, mettre en lumière quelque chose qui est très souffrant et douloureux, qui a été humiliant, je pense, pour vous. C'est la connaissance qui mettra fin à ce diable, à cette énergie toxique qui vous empêche de vivre votre vie pleinement. Donc voilà. Ah, ok. On va encore prendre un oracle des soufis pour voir un petit peu le conseil qu'on vous donne là, parce qu'apparemment il faut que je le fasse. Vivre l'instant présent, ce que vous cherchez est déjà là. Je vous dis, c'est déjà là. Vous pouvez le faire. Vous êtes déjà ce personnage, c'est-à-dire ce magicien. Seulement, vous n'arrivez pas à le voir. Vous avez du mal à le voir. But de la vie, trouvez votre vision personnelle. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Et là, vous vivez la vision de quelqu'un d'autre. Surtout la vision de quelqu'un, comme il vous voyait, comme cette personne vous voyait à un moment donné. C'est sa vision, c'est pas la vôtre. La vôtre devrait être celle-ci. Celle-ci. Vous voyez, vous êtes le battleur. Vous êtes quelqu'un qui a tout le potentiel de réussir dans sa vie, de réussir quelque chose, au moins quelque chose, mais vous êtes empêché par cette humiliation qui vous pourrit la vie. C'est qu'à de le dire, dans tous les sens du terme. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et de l'univers. Je vous montre à nouveau le soleil parce que ça vibre comme ça. Vous allez faire l'unité en vous, je crois. Vous avez la force et vous avez la puissance. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous. À très très bientôt. Bonne fin de journée.